En France, elle ne sera commercialisée qu'à partir de 2020. Mais elle fait déjà l'objet d'une guerre commerciale et technologique entre la Chine et les États-Unis. Washington demande à ses alliés de laisser tomber Huawei. Pourquoi ? Eh bien parce que les États-Unis considèrent que Huawei, par l'intermédiaire de fonctionnalités cachées dans les équipements 5G, pourrait capter toutes sortes de données, et notamment celles très sensibles de l'armée. Le fondateur de Huawei, par exemple, Zhen Zhengfei, est un ancien ingénieur de l'armée chinoise reconverti dans l'électronique. Il est aussi membre du Parti communiste chinois depuis 1978. Dans la loi sur le renseignement adoptée par la Chine en 2017, on peut ainsi lire « Toute organisation ou citoyen doit, dans le respect de la loi, soutenir, donner assistance et coopérer avec le renseignement national et maintenir le secret sur toute activité de renseignement dont il a connaissance. » 不符合中国法律，也不是中国行事的方法，现在不会有，将来也绝不会有。 Car du point de vue chinois, la guerre est surtout commerciale. En effet, si les États-Unis ont dominé jusqu'ici les technologies d'Internet et du numérique, la 5G pourrait bien faire basculer marché et influence du côté chinois. Et pour contre-attaquer, les États-Unis ont choisi notamment la voie de la justice. Meg Wanzhou, directrice financière de Huawei et fille du fondateur, a été arrêtée au Canada le 1er décembre 2018. Elle est accusée d'avoir vendu des équipements à l'Iran en violation des sanctions américaines à l'encontre de ce pays. Washington réclame donc son extradition. Et en janvier 2019, les Américains ont porté plainte contre Huawei. Parmi les 23 chefs d'accusation finalement retenus, l'obstruction à la justice, le vol de secrets industriels et la fraude financière. Huawei dément vigoureusement toutes ces accusations et dénonce une campagne politique. Car Donald Trump a fait de Huawei un levier de négociation dans la guerre commerciale qu'il livre à Pékin. En décembre, le président américain a ainsi laissé entendre que les poursuites pourraient être abandonnées en échange de concessions chinoises sur les accords commerciaux. En Europe, si les menaces d'espionnage sont prises au sérieux, la question de la perte de la souveraineté sur un réseau aussi structurant semble davantage peser dans les débats.